Si j'ai décidé de m'engager à fond dans ce combat des législatives, c'est que je suis particulièrement attaché à un certain nombre de valeurs qui ont fondé mon engagement depuis des années et des années. Et je dirais que je suis plus attaché à un certain nombre de combats qu'aux étiquettes. C'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, je pars en candidat d'une grande liberté de parole et d'attitude dans ce combat, parce que je suis persuadé que ce qui compte en politique, c'est de défendre des valeurs et c'est pas simplement de correspondre à un certain nombre d'étiquettes classiques. Alors, depuis des années, j'ai défendu des positions sur notamment les questions de société. Je pense que les questions de société sont un peu les mal-aimés de la politique, que ce soit des grands sujets comme la culture. Il suffit de voir dans le débat présidentiel qui vient de s'achever, aucun des deux principaux candidats n'a beaucoup parlé de culture. Or, la culture, c'est une des spécificités de l'identité française. C'est quelque chose qui donne à l'homme une vraie dimension. Et c'est aussi ce qui fait que la vie dans Paris, dans nos quartiers, a son charme. La culture est un de mes combats au Conseil de Paris, et pour moi, c'est une des dimensions essentielles de la vie politique. Les questions d'environnement, les questions d'écologie aussi sont des questions de société qui certes ont commencé depuis des années à avoir des éléments de réponse, mais pour lesquels le combat est incessant. Et quand on est élu parisien, le combat ne serait-ce que sur l'esthétique urbaine est un combat absolument fondamental. Le combat sur la place de la voiture dans la ville en est un autre. Et puis il y a des questions de société, je dirais, plus philosophiques, sur lesquelles j'ai des engagements. Je pense que le problème de la mort dans la dignité est aujourd'hui un sujet qui concerne tous les Français, jeunes ou âgés, riches ou pauvres. Tout le monde est concerné par la mort, tout le monde est concerné par l'éventuelle fin de vie qui arrivera un jour, et qu'aujourd'hui, la loi Leonetti traite très mal ce problème. C'est pourquoi, si demain je suis élu député, je suis de ceux qui pensent qu'il faut soutenir, quel que soit notre engagement politique par ailleurs, une proposition de loi qui serait déposée par le gouvernement pour faire en sorte que les gens qui sont en fin de vie puissent mourir dignement. Je me suis aussi toujours engagé depuis des années pour le mariage pour tous, parce qu'à partir du moment où on est sorti d'une conception du mariage qui était une conception économique et sociale, et où tout était figé à travers un acte unique, où le divorce était une exception. Je pense qu'à partir du moment où le mariage est devenu la concrétisation d'un amour, eh bien cet amour, il peut être durable ou non, et il peut être aussi bien hétérosexuel qu'homosexuel, et je ne vois pas pourquoi la République discriminerait sur ce sujet important qui touche beaucoup de nos concitoyens. Voilà un certain nombre de combats sur lesquels je m'étais précisément engagé au moment des précédentes présidentielles derrière Nicolas Sarkozy, qui s'était ouvert sur ces sujets. De même, par exemple, que sur la question du vote des étrangers. Il avait à l'époque dit qu'il y était en principe favorable, mais qu'il ne sentait pas son parti, l'UMP, suffisamment mûr pour cela. C'est ce qui avait fait que la Diagonale, dont je suis le président et qui rassemblait un certain nombre de personnes originaires plutôt de la gauche ou du centre-gauche, l'avions soutenu. Pour nous, même si Nicolas Sarkozy ensuite a changé de position sur ces sujets, ça reste un combat d'actualité et je souhaite, si demain je suis élu député, porter au sein du Parlement, quelle que soit l'origine des textes qui seront déposés, je souhaite porter ces combats qui sont des combats importants. Ma candidature aujourd'hui, elle est vraiment une candidature sur ses engagements et sur d'autres aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris avec moi une suppléante avec laquelle je souhaite vraiment faire un tandem, qui est aussi une femme de conviction. Sophie Chauveau est un écrivain connu, mais c'est aussi une femme qui, dès son plus jeune âge, s'est engagée à fond pour la cause des femmes. Et aujourd'hui, où on parle beaucoup de parité, Sophie s'est engagée à l'époque où le combat des femmes était un combat pour le droit à l'avortement, était un combat pour que la femme puisse prendre sa place à égalité avec les hommes dans la société, dans le monde du travail. Elle ne s'est pas engagée sur la parité simplement parce que il y a des questions de place et d'équilibre politique. Mais elle est aujourd'hui précisément à mes côtés, porteuse de ces combats depuis
qui depuis 30 ou 40 ans ont profondément changé la société française, mais aussi la vie quotidienne des femmes. Elle est aussi particulièrement engagée dans le combat sur la mort dans la dignité que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, c'est une militante écologiste de la première heure. Elle a été une des fondatrices des Amis de la Terre. C'est pourquoi je pense que le tandem que nous formons aujourd'hui est un tandem entre cette droite assez conservatrice et qui est un petit peu limitée dans cette élection à réciter le programme national, et d'un côté une gauche très honorablement, mais un petit peu tristement gestionnaire. C'est pourquoi je pense que nous sommes aujourd'hui porteurs d'un certain nombre de combats importants pour nos concitoyens et qui permettront, bien entendu, un renouveau de la vie politique à Paris et au plan national. Nous serons de ces combats si demain je suis élu député, mais ce sont des combats qui concernent vraiment chacun d'entre nous individuellement dans son existence.